Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Calculer l'aire d'un carré de côté 4 décimètres. N'oubliez pas de faire pause. Convertir 0,3 km² en décamètres carrés. Pause. Si 3 litres coûtent 4,50 €, quel est le prix de 7 litres? Pause. Quelle est l'aire de ce rectangle? Le rectangle a pour longueur 57 décimètres et comme largeur 43 mm. Attention, ce n'est pas la même unité. N'oubliez pas de faire pause et lorsque vous aurez terminé, nous passerons directement à la correction. Calculons l'aire d'un carré de côté 4 décimètres. L'aire d'un carré s'obtient en faisant la longueur du côté multipliée par la longueur du côté. Ici, la longueur du côté mesure 4 décimètres. Et donc l'aire est égale à 4 fois 4, c'est-à-dire 16 décimètres carrés. Autre méthode, comme la longueur ici de côté est de 4 décimètres, je peux mettre pour combler ici toute la longueur 4 petits carrés, 1, 2, 3, 4, d'aire 1 décimètre carré. J'en mets 4 ici, 4 ici, 4 ici et 4 ici. Donc en tout, j'en aurai bien 16. Donc l'aire de mon carré est bien de 16 décimètres carrés. Convertir 0,3 km² en décamètres carrés. Bien sûr, j'utilise le tableau de conversion. Il faut bien sûr se rappeler que dans une unité, il y a bien sûr 2 colonnes. Je place dans le tableau 0,3 km². Donc j'ai 0 unité et 3 dixièmes. Il faut le convertir en décamètres carrés. Donc c'est là, j'utilise unité de décamètres carrés. Unité. Dizaines, centaines, unités de mille. Donc 0,3 km². Je l'écris en dessous. 0,3 km² est égal à 3000 décamètres carrés. On dit décamètres carrés ou parfois aussi ar. 3 litres d'essence coûtent 4,50 €. Il faut déterminer le prix de 7 litres. C'est un peu dur de trouver le coefficient pour passer de la première à la deuxième ligne. Le coefficient est 7 tiers. Mais 7 tiers n'est pas un nombre décimal. 7 tiers, la division ne s'arrête pas. Donc cette méthode est un peu difficile. Deuxième méthode, c'est beaucoup plus simple de trouver le coefficient pour passer de la première colonne à la deuxième colonne. En effet, 3 fois 1,5 est égal à 4,5. Autrement dit, pour trouver le prix de 7 litres, il suffit de multiplier par 1,5. Pour trouver 7 fois 1,5, je sais que 7 fois 1 est égal à 7 et que 7 fois 0,5, c'est la moitié de 7, c'est-à-dire 3,5. Ainsi, 7 fois 1,5 est égal à 3,5 plus 7, c'est-à-dire 10,5. Ainsi, 7 litres coûtent 10,50 €. Autre méthode, vous pouvez déterminer le prix d'un litre. Si 3 litres coûtent 4,50 €, 1 litre coûte 4,50 € divisé par 3, c'est-à-dire 1,50 €. On retrouve le même calcul ici. Méthode, ceux qui appliquent l'égalité des produits en croix, ils calculent 7 fois 4,50 divisé par 3. Pour calculer cela, on peut faire la méthode, ici, la méthode numéro 3, divisé en premier. Et 4,50 divisé par 3 est égal à 1,5. On retrouve le calcul précédent,
7 fois 1,5 est égal à 10,50 €. Calculer l'aire de ce rectangle. L'aire d'un rectangle s'obtient en multipliant sa longueur par sa largeur. Le problème, comme dans la séance précédente, c'est que les deux ici n'ont pas la même unité. Donc je vais commencer par tout faire en décimètres. Donc la longueur est égale à 57 décimètres. De la séance précédente. Et la largeur est de 43 mm. Je vais convertir 43 mm dans mon tableau. 43 mm, c'est 3 unités et 4 dizaines. Si moi, je le veux en décimètres, j'ai ici 0 décimètre, 4 dixièmes décimètres et 3 centièmes. Et donc 43 mm est égal à 0,43 décimètres. Je vais poser 57 multiplié par 0,43. Comme d'habitude, je ne m'occupe pas de la virgule et je pose 57 fois 43. 7 fois 3, 21. J'écris 1, je retiens 2. 5 fois 3, 15, plus 2, 17. Donc là, j'ai calculé 57 fois 3. Je vais après en calculer 57 fois 40. Je commence par multiplier par 10 et après, je multiplie par 4. 7 fois 4, 28. J'écris 8, je retiens 2. 5 fois 4, 20, plus 2, 22. À présent, j'additionne. 1 plus 0, 1. 7 plus 8, 15. J'écris 5, je retiens 1. 2 plus 2, 4. Et 2 plus 0, 2. 57 fois 43 est égal à 2451. Mais moi, j'ai ici un nombre qui est 100 fois plus petit. Et donc, le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Et donc, l'aire de mon rectangle est de 24,51 décimètres carrés. Bien sûr, je peux également le faire en millimètres carrés. Donc l'aire, c'est la longueur exprimée en millimètres, multipliée par la largeur, exprimée également en millimètres. La largeur est de 43 mm. Et la longueur, 57 décimètres, c'est 7 unités et 5 dizaines. Et donc, ça fait 5700 mm. 5700 mm. Et pour effectuer 5700 fois 43, je commence par effectuer 57 fois 43 qui fait 2451 et après je multiplie par 100. Donc l'aire, exprimée cette fois-ci en millimètres carrés, est de 245 100. 245 100. Bien sûr, les deux résultats sont les mêmes, car 245 100 mm² est égal à 24,51 décimètres carrés. Donc, l'aire du rectangle est égal à 24,51 décimètres carrés ou 245 100 mm². On aurait aussi pu, bien sûr, convertir ça ou en centimètres carrés ou en mètres carrés. Corriger des exercices de la séance précédente. Exercice 30, page 180. 6. Il faut trouver l'aire en centimètres carrés de ces quatre figures. Première figure, un rectangle. L'aire d'un rectangle est la longueur multipliée par la largeur. Mais il faut que les deux soient exprimés dans la même unité. Ici, la longueur est en millimètres et la largeur en centimètres. Je vais tout exprimer, par exemple, en centimètres. La longueur est de 82 mm, ce qui fait 8,2 cm. Et la largeur est de 5 cm. Et donc l'aire est de 8,2 fois 5. Je vais poser cette opération. Bien sûr, je commence poser 82 fois 5. Je ne m'occupe pas de la virgule. 5 fois 2, ça fait 10. J'écris 0, je retiens 1. 8 fois 5, 40, plus 1, 41. Ainsi, 82 fois 5 est égal à 410. Mais moi, j'ai pas 82, j'ai 8,2. J'ai 10 fois moins.
Donc le résultat est 10 fois plus petit, c'est-à-dire que le chiffre des unités est le chiffre des dixièmes. Et donc l'aire de mon rectangle IJKL est de 41 cm². Cm², car j'ai fait les centimètres multipliés par les centimètres. Vous avez tout converti en millimètres. La longueur est de 82 mm et la largeur 5 cm, c'est-à-dire 50 mm. Et donc, l'aire de mon rectangle exprimé en millimètres carrés est de 82 fois 50, c'est-à-dire 4100 mm². C'est bien, c'est juste, mais nous, il fallait convertir l'aire en centimètres carrés. Deuxième, il faut calculer l'aire de cette figure. Cette figure n'est pas une figure connue. Nous, on connaît l'aire d'un rectangle, d'un carré, d'un triangle rectangle, d'un disque, d'un triangle quelconque, mais pas cette figure-là. Le côté XY est perpendiculaire au côté XT et le côté TZ est perpendiculaire au côté XT. Donc le quadrilatère XYZT a deux côtés ici qui sont perpendiculaires à une même droite. Donc ce quadrilatère a deux côtés parallèles. Donc le quadrilatère XYZT est un trapèze. Qui plus est, ce trapèze a ici deux côtés perpendiculaires. Donc ce trapèze s'appelle un trapèze rectangle. C'est bien, mais ça ne sert à rien. Ça ne nous aide pas pour trouver son aire. Pour trouver son aire, je vais tracer la droite perpendiculaire à la droite TZ et passant par le point Y. Donc je trace pour m'aider la droite perpendiculaire à la droite TZ et passant par le point Y. Cette droite coupe la droite TZ en un point que je vais nommer V. Ainsi, pour trouver l'aire de mon trapèze, il suffit de calculer l'aire de ce quadrilatère-là plus l'aire de ce triangle-là. Or, le quadrilatère XYVT a trois angles droits. Donc un quatrième. Et donc le quadrilatère XYVT est un rectangle. Il est facile de déterminer son aire. Donc l'aire du rectangle XYVT, comme c'est un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. La longueur est de 9 cm et la largeur de 8 cm. Et donc l'aire du rectangle est de 72 cm². Je vais à présent déterminer l'aire du triangle YVZ. Le triangle YVZ est un triangle rectangle ici, en V. Et donc, pour trouver son aire, il faut faire la longueur ici, multipliée par la largeur ici, qui est perpendiculaire, et diviser par 2. La largeur ici est facile, c'est 8 cm. Mais la longueur ici n'est pas 2,4 décimètres. 2,4 décimètres, c'est pour la longueur de T à Z. Et donc, la longueur de V à Z ici est de 2,4 décimètres, c'est-à-dire 24 cm, moins TV, qui mesure 9 cm. Et donc, 24 cm moins 9 cm est égal ici à 15 cm. Donc, la longueur VZ est de 15 cm. Et donc, l'aire du triangle YVZ rectangle en V est 15 fois 8 divisé par 2. 15 fois 8 est égal à 120. Et la moitié de 120, 60. 60 cm². Ainsi, l'aire du trapèze XYZT est l'aire du rectangle XYVT plus l'aire du triangle rectangle YVZ rectangle en V. Or, l'aire du rectangle est de 72 cm² et l'aire du triangle rectangle en V est de 60 cm². Et donc, l'aire totale du trapèze est de 132 cm². Figure suivante est un carré. Donc, il est très facile de déterminer son aire. L'aire d'un carré est le côté, longueur du côté, multiplié
par la longueur du côté. Nous, on veut déterminer l'aire en centimètres carrés. Donc, on va convertir ici le côté de 53 mm en 5,3 cm. Donc, l'aire est 5,3 cm multiplié par 5,3 cm. Je pose 5,3 multiplié par 5,3. Donc, bien sûr, je ne m'occupe pas des virgules et je pose 53 fois 53. 3 fois 3, 9. 5 fois 3, 15. J'ai fait 53 fois 3. Je fais à présent 53 fois 50. Donc je fais 53 fois 10, puis fois 5. 5 fois 3, 15. J'écris 5, je retiens 1. 5 fois 5, 25, plus 1, 26. J'additionne. 9 plus rien, 9. 5 plus 5, 10, je retiens 1. 6 plus 1, 7 plus 1, 8. Et 2. Ainsi, 53 fois 53 est égal à 2809. Mais moi, j'ai pas 53, j'ai 10 fois plus petit ici 5,3, multiplié par 10 fois plus petit, donc le résultat sera 100 fois plus petit. C'est-à-dire que le chiffre des unités devient un chiffre des centièmes. Et donc l'aire de mon rectangle est de 28,09 cm². Vous pouvez également faire d'abord en millimètres carrés. Donc vous posez 53 fois 53 qui est égal à 2809 mm², puis convertir ces 2809 mm² en cm². Et enfin dernier, il faut déterminer l'aire de ce triangle rectangle. L'aire du triangle MNP rectangle en N et la longueur 4,2 cm multiplié par la largeur 4 cm et divisé par 2. En effet, j'ai converti les 42 mm en 4,2 cm. 4,2 multiplié par 4. Je commence par poser 42 fois 4. 2 fois 4, 8. 4 fois 4, 16. Donc 42 fois 4 est égal à 168. Et donc 4,2 qui est 10 fois plus petit fois 4 fait 16,8. Et donc l'aire du triangle NMP rectangle en N est de 16,8 demi cm². Or, la moitié de 16,8 est de 8,4. Et donc l'aire du triangle NMP rectangle en N est de 8,4 cm². Exercice 9, page 131. Pour calculer l'aire de ce triangle rectangle, il faut faire la longueur 2,5 cm multiplié par la largeur 1,5 cm et diviser ce résultat par 2. Ainsi, l'aire du triangle est égale à 1,875 cm². Exercice 47, page 136. Petit a, il faut déterminer l'aire de la figure bleue, l'aire du trapèze. On peut décomposer la surface bleue en un rectangle de longueur 3 cm et de largeur 2 cm. Et à côté, à droite, un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm pour la largeur et 4 cm pour la longueur. Pourquoi 4 cm? Parce qu'il faut faire 6 cm moins 2 cm qui fait 4 cm. L'aire du rectangle est égale à 3 cm fois 2 cm, donc 6 cm². Et l'aire du triangle rectangle est égale à 4 cm fois 3 cm divisé par 2. 4 fois 3 est égal à 12 et la moitié de 12, 6. Donc l'aire du triangle rectangle est de 6 cm². Et donc l'aire totale de la figure bleue est l'aire du rectangle, c'est-à-dire 6 cm², plus l'aire du triangle rectangle 6 cm², donc 12 cm². Figure petit b, on peut décomposer la surface verte en un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm et d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. L'aire du rectangle est égale à 5 cm fois 2 cm, donc 10
cm², et l'aire du triangle rectangle est égal à 3 cm fois 4 cm, le tout divisé par 2, ce qui fait 6 cm². Et donc l'aire de la surface verte est égal à 10 cm², l'aire du rectangle, plus 6 cm², l'aire du triangle rectangle, et cela fait 16 cm². Et enfin, correction de l'exercice 92 de la page 141. Exercice. Madeleine possède un champ carré A. Elle achète le champ rectangulaire B voisin et l'aire du rectangle B est de 2100 m². Et la largeur est de 30 mètres. Il faut déterminer la longueur de la clôture qu'elle doit prévoir pour entourer son nouveau champ. Le nouveau champ, c'est le champ A plus le champ B. C'est pas trop difficile. Comme l'aire du champ B est de 2100 m² et que la largeur est de 30 mètres, alors la longueur sera de 70 mètres. Pourquoi 70 mètres? Car l'aire d'un rectangle, sa longueur multipliée par la largeur. Il faut trouver un nombre qui multiplié par 30 fait 2100. Et ce nombre, c'est 70. Parce que 70 fois 30 est égal à 2100. On peut faire comme cela. On peut aussi également calculer 2100 divisé par 30 et trouver 70. Et donc la largeur du champ B est de 30 et la longueur du champ B est de 70 mètres. Or, les côtés opposés d'un rectangle ont la même longueur. Donc j'ai aussi 70 mètres ici. Comme ici le champ A est un carré, j'aurai aussi 70 mètres ici. Donc là, le côté du carré mesurera également 70 mètres. Ainsi, la longueur du côté du carré A est également de 70 mètres. Et tous les côtés du carré font bien sûr 70 mètres. Et donc, on a toutes les dimensions du champ. Nous pouvons facilement calculer le périmètre du grand champ, le champ constitué par les champs A et B. C'est bon? Donc, le périmètre du nouveau champ est 100 mètres pour la longueur, plus 70 mètres pour la largeur, plus à nouveau 100 mètres pour la longueur, plus 70 mètres pour la largeur. Au lieu de faire 100 plus 70 plus 100 plus 70, on aurait bien sûr pu faire la longueur plus la largeur, entre parenthèses, multiplié par 2. Et on trouve bien sûr 170 fois 2, c'est-à-dire 340 mètres. Ou bien 100 plus 100, 200, et 70 plus 70, 140, et 200 plus 140, 340. Ainsi, la longueur de la clôture qu'elle doit prévoir pour entourer son nouveau champ, le nouveau champ, c'est le champ A plus le champ B, la clôture aura une longueur de 340 mètres. Avant de l'écrire dans la leçon, je vais essayer de vous expliquer brièvement l'aire d'un triangle quelconque. Aire d'un triangle quelconque. Je considère un triangle ABC quelconque. Je vais le recopier pour avoir le même triangle. Je le mets à côté. Je vais couper suivant la hauteur issue de A. La hauteur issue de A est la droite perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire perpendiculaire à BC, et passant par les points A. Donc je coupe suivant la hauteur issue de A. J'obtiens deux nouveaux triangles, et en déplaçant ces triangles, comme cela, j'obtiens un rectangle. L'aire de ce rectangle est la longueur multipliée par la largeur. La longueur ici est la longueur du côté BC. Je vais appeler cela la longueur de la base. La largeur du rectangle est ici
la longueur de la hauteur issue de A, c'est-à-dire la hauteur relative à la base BC. Ça, c'est l'aire du grand rectangle, mais moi, j'ai donc l'aire du rectangle sera le double de l'aire du triangle. Et donc, il faudra encore diviser par 2. Et donc, l'aire d'un triangle quelconque est la longueur d'un côté, que l'on appelle une base, multipliée par la hauteur relative à ce côté, et bien sûr, divisé par 2. Pour mieux comprendre cela, je vais vous l'illustrer par une animation sur ordinateur. Je considère un triangle ABC et je trace la hauteur issue de A ou la hauteur relative au côté BC. Le côté BC est ici appelé la base. Et comme je l'ai fait juste précédemment, en faisant pivoter mon triangle rectangle mauve et mon triangle rectangle rose, j'obtiens un rectangle. L'aire de ce rectangle est la longueur, c'est-à-dire la longueur de la base, multipliée par la largeur, et la largeur du rectangle est la hauteur relative à la base BC. Donc on retrouve que l'aire d'un triangle est égale à la longueur d'un côté qui est appelé la base, multipliée par la hauteur relative à ce côté, divisé par 2. On va écrire cela dans le cahier de leçon. Donc on change le cahier. À la suite du tableau d'hier, du formulaire de l'aire d'un rectangle, d'un carré et d'un triangle rectangle, on saute 2 lignes et on écrit définition. Dans un triangle, virgule, la hauteur issue d'un sommet est la droite passant par ce sommet et perpendiculaire au côté opposé. En dessous de cette définition, on peut faire 2 figures pour l'illustrer. La différence entre les 2 figures proposées, c'est que la figure de droite a un angle obtus. L'angle CAB est un angle obtus, et donc de ce fait, la hauteur issue de C sortira du triangle. Ce n'est pas grave, il suffit de prolonger la droite AB. En dessous, on écrit que la hauteur désigne aussi la longueur du segment d'extrémité, le sommet, et le point d'intersection de la droite avec le côté opposé. Et donc, on peut écrire la formule de l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle se calcule en multipliant la longueur d'un côté, appelée la base petit b, par la hauteur relative à ce côté, et le tout divisé par 2. Donc on écrit en dessous la formule que l'aire d'un triangle, petit a d'un triangle, égale petit b fois h, le tout divisé par 2. On fait bien sûr un petit exemple juste en dessous. J'ai tracé un triangle ABC. Le côté AC mesure 6 cm. Et la hauteur issue de B, on dit aussi la hauteur relative au côté AC, mesure 5 cm. Et donc, dans ce cas-là, l'aire du triangle ABC est égale à 6 cm, la longueur d'un côté, multiplié par 5 cm, qui est la longueur de la hauteur relative à ce côté, et divisé par 2. 6 cm fois 5 cm égale à 30 cm², et 30 cm² divisé par 2 est égal à 15 cm². Et donc l'aire du triangle ABC est égal à 15 cm². Voilà, nous avons fini la leçon. C'était un peu long, je l'avoue, mais il y avait beaucoup de choses à écrire. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire quelques exercices d'application. Tout d'abord, l'exercice 45 de la page 136. Il faut calculer l'aire de chaque figure. Cet exercice ressemble beaucoup à l'exercice 30 de la page 180 avec une étoile que je viens de corriger. Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez bien sûr vous inspirer de cet exercice. Puis l'exercice 10 de la page 131, il suffit de déterminer l'aire du triangle quelconque. Cet exercice ressemble beaucoup à l'exemple d'application de la leçon.
puis l'exercice 27 de la page 134, où il faut calculer l'aire de deux triangles. Et pour terminer, l'exercice 46 de la page 136, où il faut calculer de deux manières différentes l'aire du triangle proposé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite un bon travail et bien sûr une bonne journée.